Et c'est parti pour ce derby entre les Immaculés de Daring Club à Montana PB et les Banambongo de Vita Club. Cette action, ce coup franc de DSMP à l'occasion d'ouvrir la marque. C'est donc Aviki Toulongué qui s'élance, envoyé par le gardien Autogo Farid. Ça sera le corner pour DSMP. Exactement, il a mis aussi de la force et surtout le plus important c'était déjà d'aller chercher à surpasser les murs. Mido y aller dans son couloir de prédilection. Mido, le centre de Mido. Rien de spécial sur ce centre de Mido. Casserait-on de récupérer lui qui a voulu chercher ce grand point. Après de Maouf Tchakei. Bouy Kalenda devant Mido. Bouy qui accélère. Bouy dans la surface. Il va de Bouy. Attention, Pantou et lui qui enchaîne. Attention avec Casselon qui prend dans le parage. C'est dégagé par Kosina d'ailleurs. Il va beaucoup s'installer dans la moitié du terrain de l'Est Club de Kinshasa. Ikengalombo qui appelle là. Ikengalombo. La frappe d'Ikengalombo. Au-dessus de la barre transversale. Dernier geste c'est bien combiné côté de SMP. L'accélération elle est bonne. Ikengalombo qui a cherché un bien à Mondidi. Mais la balle a traversé cette ligne. Kassamba. Et Bunga Simbi. Et Bunga qui demande le centre de Bunga Simbi. Cette tête de Medinante Montpellier, mais bien sauvé par un Kosinader. À la mi-temps, ici au stade de Martyrs, zone but partout entre les Danglais et Montpellier et Vita Club. Les bandes de Levou-Dinga, boxé par Farid Otago, enchaînement. Le joueur du Yakemoto Mapungu qui se rassure de commettre des fautes mais un peu loin. À cet angle est-ce possible? Il a bien visé le soupirail, mais ce n'est pas cadré Marou. Qui va lancer un bouton aussi Peter qui accélère dans la surface, Peter qui est dans l'axe. Attention, c'est ballon qui traîne. Medinante Montpellier qui n'est pas trop bien positionné. Il traîne encore. La passe de Montpellier à Elim Padjou. La faute de Padjou stoppée par Lomboté avec quelqu'un fort de Moscovite. Exactement, mais quelle montée surtout de Peter Mutomossi, les murs. Ruki Toulengue qui s'élance. Le ballon de Toulengue renvoyé par le gardien de Faïd. L'animation de Bouy Kalenda. Première vague qui casse en bas. Qui casse à Kipex. Pour Marouf Tchakei. La faute de Marouf, incroyable à ce but. Le ballon bien placé dans le soupirail. Marouf qui permet à Vita Club d'ouvrir la marque dans ce 189e derby de l'histoire. Marouf Tchakei, l'homme de la situation de Vita Club. Mais quel but de Marouf Tchakei dans ce match. On a trop peu vu dans ce genre d'occasion. Frappe enchaînée de cette manière, le contrôle, la frappe enchaînée, il prend la bonne information de la position d'Hervé Lomboto et derrière, quelle frappe caviar presque pour Marouf Tchakei qui porte l'Vita Club de Kinshasa dans ce match, un but qui restera gravé dans les mémoires de ce derby. On va forcément revoir ce très beau but de Marouf Tchakei qui cherche le soupirail. Marouf Tchakei, mais quel frappe fouillant et surtout beauté par dévié un tout petit peu par Hervé Lomboto. Sous cet angle on le voit très bien. Faiblesse sur cette action parce qu'il prend le dessus sur l'occasion intéressante de SMP. La tête de Biana, on dit sans danger. Surtout quelle grosse frappe. Regardez, il va chercher sous la barre. Malheureusement, la main ferme de Farid sauve l'Vita Club de Kinshasa. Et le ballon directement dans cette zone d'égalité de Vita Club. Heureusement, Otago a fait son job. Et heureusement que Farid se jette sur ce ballon pour empêcher. C'est bien combiné Kangalombo pour sauver cette balle. Il trouve à peine Kaseka, le centre d'Apenom, le ballon qui traite dans cette surface. Mouchinga comme un beau, Mouchinga qui frappe. Attention, ce n'est pas fini. Akram surchargé, l'arbitre ne signale pas de faute sur Akram Boginga. C'est un peu, voulais-je dire, là on voit cette action de Bouy Kalenda. L'action de Bouy Kalenda et derrière Etekiyama qui loupe ce caviar. Il n'était pas si très loin d'apporter ses deuxièmes buts. Regardez,
la tête de Tiki qui se lâche complètement. C'est plutôt... Il fait mal avec la passe de Bouikalenda pour Elim Pandjou. Elim Pandjou, qu'est-ce qu'il va faire? Il contrôle la balle. Pandjou, il écarte de l'autre côté à merveille Kikassa devant Mido, allez. Kikassa devant Mido. Le centre de Kikassa. La tête de Tekama Agiti qui n'est pas cadré. Ballon. Abenom Kassé qui a bien trouvé le centre d'Abenom. Attention avec cette tête ratée. La balle qui traverse de l'autre côté. Pandjou qui accélère. Un Pandjou pourra pas déceler le sort de DSMP sur cette action. Et une Pandjou qui pénètre. La passe de Pandjou. Attention avec ces gestes de Tekama Agiti. La fin de ce derby quinois. Veclub l'emporte pour la 56e fois. Ça, c'est un match à part. C'est pas un match comme les autres. C'est vrai que c'est un match du championnat, mais toutes les deux équipes voulaient gagner et l'ambiance était vraiment folle, une ambiance formidable. C'est mon premier derby et j'étais vraiment content de le jouer. Franchement, le Congo, c'est un pays de football, on vit football ici. Content du résultat final, oui, parce qu'on a gagné. C'est vrai que j'ai fait quelques parades, mais je suis là pour aider l'équipe ainsi que tout le reste, c'est vrai. Et vous l'avez souligné, j'ai fait des parades, mais je n'ai pas été seul à jouer ce match. Ma défense m'a beaucoup aidé et Marouf qui marque le but de la victoire. Je pense que toute l'équipe est à l'honneur aujourd'hui, même le staff technique et le staff médical. Personnellement, moi je suis venu avec pour avoir une autre dimension, jouer dans un championnat très vu et très compétitif et espérer dans les prochaines années avoir aidé le club d'abord à atteindre ses objectifs en campagne africaine et personnellement aussi espérer avoir de gros contrats dans les années à venir. D'abord, merci déjà parce que lors du dernier match, je suis sorti sur blessure et j'ai senti que le public m'a beaucoup soutenu. Le public m'a beaucoup aidé, même après le match dans la ville de Kinshasa. Certains supporters, quand je les voyais, ils venaient s'acquérir de mon état de santé et aujourd'hui, ils nous ont poussé à la victoire. Je pense que c'est un public très formidable et s'ils sont toujours là, dans les matchs à venir, je pense qu'on pourra faire de belles performances. C'est un derby qu'il ne fallait pas perdre et surtout, comme j'avais dit dès le départ, qu'on a un objectif et pour atteindre cet objectif, il faut passer par les grandes équipes qui en principe sont les équipes rivales. Donc c'est important qu'on a pris les matchs au sérieux et il fallait à tout prix les gagner. Si on a voulu à un certain moment laisser les ballons et procéder par des contres, puisqu'on avait une petite difficulté au milieu du terrain que je ne peux pas dévoiler ici. Et cela a fait qu'à un certain moment, ils ont eu un temps fort qui a duré une quinzaine de minutes. Et par après, on savait qu'on allait procéder par des comptes. Et cela a payé. C'est un bon joueur. Hein. Un petit, il est venu d'abord comme ailier. Et ensuite, comme on a beaucoup d'ailiers, j'ai dû les transformer en latéral droit, puisqu'on en avait aussi besoin. Et je crois qu'il s'en sort bien. Non, j'ai dit pour l'instant, quelle que soit l'absence de joueurs, on a beaucoup de joueurs. Les postes sont triplés. Et s'il y a 2, 1 ou 4 qui sont absents, le club sera toujours à mesure de jouer. Il nous reste maintenant à préparer le match qui va suivre. On oublie ce qui s'est passé, maintenant on s'est mis au travail, tout de suite au travail.